propose un cours pour créer de l'espace, pour mieux émettre et recevoir. Assis en tailleur sur le tapis, au centre du tapis, sur un coussin, des ischions, les petits os pointus posés sur un coussin, vous devez former un petit pli derrière vous. Vous allez vous placer en tailleur confortable et deux paumes de main sur les genoux. Voilà, et tranquillement, vous retrouvez la longueur de votre colonne vertébrale et on va délicatement fermer les yeux pour se connecter à l'intérieur de soi. Aujourd'hui, la séance que je vous propose est de créer de l'espace entre vos épaules, dans la région du cœur où le souffle s'incarne, pour mieux émettre et recevoir. Connectez-vous à votre souffle, vous inspirez par le nez profondément en gonflant le ventre d'air. Et en expirant par le nez délicatement, on commence déjà à verrouiller les bandas, le périnée, au niveau du nombril et derrière la gorge. Inspirez par le nez, prenez l'air, on gonfle le ventre et en expirant délicatement, on inspire le nombril vers le bas du dos. Vous laissez remonter l'air du périnée jusqu'à la gorge, comme un vase clos. À nouveau, inspirez par le nez, gonflez le ventre d'air et en expirant, prenez Verou Mula Bandha au niveau du périnée, Uddiyana Bandha au niveau du nombril, puis à la gorge, Jalandhara Bandha. Qui constitue à eux trois le Mahabandha, le grand verrou. Placez une main sur le ventre et puis une main sur la zone du cœur. Gardez bien les épaules basses. Pour ouvrir la séance, on va chanter le Om à l'extérieur à voix haute ou à voix basse. Pour cela, vous allez prendre une bonne inspiration. On y va ensemble si vous êtes prêts. Inspirez par le nez. Laissez le ventre se gonfler d'air et le Om va prendre naissance dans le ventre. Expirez. Ramenez les mains au niveau du cœur, en prière. Rentrez légèrement le menton et posez une attention sans kalpa pour aujourd'hui dans votre pratique. Une attention pour vous-même ou pour un être éveillé ou une cause. Dans la bienveillance, aujourd'hui, nous allons créer de l'espace. Inspirez par le nez. En expirant, par le nez, écoutez ce son Ujjayi à l'intérieur de vous. Inspirez par le nez. Expirez par le nez. Ce son Ujjayi qui va nous accompagner durant toute cette pratique. Une dernière fois, inspirez par le nez. Expirez par le nez. Puis ouvrez délicatement les yeux vers vous pour ne voir que vous en premier. On ramène le regard vers l'avant. Inspirez, on prend l'air par le nez à nouveau. Et en expirant, dans le contrôle, on ramène les mains au niveau du cœur et on reste une petite seconde ici. Abaissez bien les épaules, les doigts au sol ou paume de main au sol. On monte les épaules en inspirant et en expirant, on va ouvrir à nouveau les épaules en arrière, cercle en arrière. On dissocie le haut du corps qui est léger et notre bas du corps qui est ancré avec les ischions dans le sol. Continuez les épaules en vous souciant simplement de vos hanches, de votre bassin qui abrite les liquides de notre corps. Imaginez de l'eau qui coule à l'intérieur de vos hanches, dans le bassin. Visualisez le périnée et placez-y Muladhara, le chakra racine. Ramenez les mains au niveau du cœur. Puis on remonte délicatement au niveau du nombril pour Svadhisthana, le chakra sacré, le chakra du désir. Remontez au chakra Manipura, le chakra solaire, au niveau du plexus solaire. Et imaginez ce soleil vibrer et rayonner un peu plus. Votre soleil ici intérieur va rayonner, donc vous ouvre encore un peu plus. Pour remonter au chakra du cœur, où vous avez placé
Les pouces en contact avec la poitrine. Cette zone du cœur, épaules larges, où le souffle s'incarne, le souffle universel. Relevez légèrement le menton pour libérer le chakra de la gorge. Inspirez par le nez, expirez par le nez. Vous sentez cet air qui circule dans la gorge. Fermez les yeux une seconde pour visualiser Ajna Chakra entre vos sourcils, le troisième œil, la clairvoyance, le centre des décisions. Réouvrez les yeux délicatement pour maintenant visualiser Sahasrara, le chakra couronne, légèrement au-dessus de la tête, qui rayonne lui aussi, qui vous connecte directement avec l'univers qui vous entoure. À nouveau, inspirez, montez les bras. Expirez, on ramène au niveau du cœur. Connectez les pouces au niveau du cœur. Tout en gardant l'ouverture, les épaules larges, on place les deux pieds parallèles. Et maintenant, l'espace, on va le créer dans nos hanches. Inspirez, expirez. Laissez les genoux tomber sur un côté. Inspirez dans l'axe et de l'autre côté. Mais vraiment, aujourd'hui, concentrons-nous sur la respiration. On expire. On inspire. On expire. On inspire. Encore une fois, de chaque côté. Pour relâcher ici en Baddha Konasana, la posture du papillon. On libère le coussin et vous ramenez les deux pieds l'un contre l'autre. Visualisez cet ancrage dans vos pieds. Attrapez vos pointes ou vos chevilles. Le dos droit, les genoux écarts comme les ailes du papillon, les papillons qui sont prêts à s'envoler. La longueur de la colonne. Tirez les genoux en dehors. Sentez l'ouverture dans vos hanches. Ouvrez la poitrine, sentez l'ouverture dans le cœur. Les trois premiers chakras, racines, Svadhisthana et Manipura, dans la partie inférieure, là, sont érigés vers le ciel. Le cœur est ouvert vers le monde. On resserre délicatement les genoux pour passer en quatre côtes. Ici, quadrupédie, les mains sous les épaules, les doigts, index parallèles entre eux. Clipsez vos doigts, d'accord? Aspirez le tapis avec le dessous de vos mains. Retroussez les orteils. On inspire par le nez, les genoux sont bien sous les hanches. Ouvrez le cœur en avant. En expirant, arrondissez. On relâche bien la nuque, les épaules. Inspirez, ouvrez le cœur. Expire, on arrondit. Imaginez le liquide au niveau du bassin. Inspirez, ici, qui va délicatement descendre le long de la colonne. Arrivez au milieu des lombaires, hop, vous le faites circuler jusqu'au sommet de la tête, vers le chakra couronne. Cette énergie du socle, du chakra racine, se diffuse le long de la colonne. Inspirez, revenez en position neutre, naturelle, sans creuser ni arrondir le dos. Pour retrousser redécoller les genoux, inspirez. Puisez la force dans le sol à travers vos appuis, les doigts, les orteils. En expirant, Adho Mukha Svanasana. Le premier chien tête en bas de cette histoire aujourd'hui. C'est de sentir à nouveau la longueur des jambes, les ischions vers le ciel. Inspire, on fléchit et en expirant, on va commencer à faire des ondulations, toujours dans l'idée de faire circuler ces liquides, cette énergie à travers la colonne. Tout fluide, tout doux. Chacun à son rythme. On peut éventuellement changer de sens. Pour stabiliser à nouveau en chien tête en bas. Inspire, expire. On fléchit les genoux, on regarde loin l'horizon en avant en inspirant. On expire en marchant ou en jumpant, les deux pieds à l'avant du tapis. Ici, Uttanasana, on relâche le buste en avant. On essaie de coller les deux gros orteils ensemble, 1 cm entre les talons derrière.
Et pourquoi pas presser vos paumes de main. Si on n'est pas à l'aise, on fléchit les genoux, mais on garde cette pression dans les paumes de main à l'avant du tapis. On relâche bien la nuque. Toujours dans cette idée d'étirer l'arrière des jambes. Les ischions vers ici. De la base solide du sol, on fléchit les genoux, Utkatasana. Et inspire, on remonte. Astasana, le regard vers le ciel. Aspirez votre ventre, comme de main serrée. Et expire, on abaisse. Salutation au soleil. C'est inspirer par le nez. Astasana. En expirant, fléchit et on descend les mains le long de l'axe médian du cœur et du corps. Uttanasana. Inspire, on dégage une jambe, loin derrière. Posez le genou, Anjane Anasana. On vient libérer le regard vers ici. Expire. Ici, Kumbhakasana, la planche, pour Achangasana. Posez les genoux, la posture des 8 points. Le cœur et le menton au sol pour glisser et rouler en haut de Mukha Svanasana. Adho Mukha Svanasana. Expirez. On fléchit, on ramène la même jambe, la jambe du fond, si on a commencé avec la jambe du fond, entre les deux mains. On vient ici reposer les genoux pour Anjaneyasana. Inspire, expire, on vient resserrer Uttanasana. Et en inspirant, fléchissez pour remonter. Astasana. Expire, on ramène les mains au niveau du cœur. Astasana, on reprend, inspire. Expire, on réfléchit vraiment, on prend le temps ici de sentir le trajet jusqu'au sol, l'ancrage de nos mains. Uttanasana. La jambe avant cette fois. Inspirez loin derrière pour Anjane Anasana. Expire, Kumbhakasana, on se prépare pour Achangasana, la posture des 8 points. On prend le temps de poser le cœur et le menton. Roulez Urdhva Mukha Svanasana. Expire, Adho Mukha Svanasana. On fléchit la jambe avant cette fois. Vous la ramenez en avant pour poser Anjaneyasana. Et expire, on resserre Uttanasana. Inspire et remontez vers le ciel. Expire, ramenez les mains au niveau du cœur. Samastiti, on reste une seconde. Écartez les doigts comme les rayons du soleil. Fermez un petit temps les yeux. Connectez-vous à ce thème d'ouverture ce matin. Aujourd'hui, ouverture du cœur. Tout en gardant notre ancrage. Ouvrez les yeux. Utkatasana, la chaise. On fléchit. On reste bien ancré. On garde bien l'appui dans les talons, mais également dans les orteils à l'avant. On aspire le nombril pour allonger la partie lombaire. Demi-pointe sur la jambe avant, vers moi, celle la plus proche de votre écran. Allez, on descend les mains au niveau du corps, on vient monter le genou très très haut et on reste une seconde ici. On sent la chaleur dans la cuisse, la jambe de terre. Revenir en grande fente arrière, en grande fente, où on fléchit les deux genoux à 90. Ici, pointez les index vers le ciel. Inspire. Ouvrez le cœur et le regard en expirant vers le ciel. Revenez dans l'axe ici. Pour un beau guerrier 1, on vient poser la fondation du pied arrière à 45 degrés. Il faut toujours vérifier que les deux talons soient alignés. Les deux hanches et deux épaules dans la même direction. On inspire. Et en expirant à nouveau, on vient créer un petit peu plus d'ouverture. Délicatement, on ouvre les bras, inspire pour passer les mains au sol. Et en expirant, on vient toucher le sol pour une grande fente au sol. Et Kapada, Adho Mukha Svanasana, la jambe avant passe ici en haut. Chien 3 pattes, inspirez bien. Et en expirant, on ramène genou poitrine, on arrondit un petit peu le dos et on reste solide pour ouvrir la hanche et poser. Et Kapada, Rajakapotasana. La posture ici du pigeon à une jambe. Gardez les orteils ancrés. Gardez ici le buste dans la même direction que les hanches. Pour délicatement poser la pointe de pied. On peut poser la fesse à condition de ne pas lâcher la posture des hanches et des épaules. Donc auquel cas, on restera la fesse décollée. On ouvre les bras plus larges que le tapis. On inspire. Et en expirant, reprenez cette idée de liquide qu'on fait circuler le long de la colonne. Avec ondulation du buste en avant, on inspire. Et en expirant,
on descend. On inspire et on expire. Une dernière fois, on inspire et on expire. Et là, on va poser le front au sol. Et lâcher un petit temps les bras, juste pour apprécier l'ouverture dans la hanche. Nos hanches, où se situe le socle qui nous relie à la terre par nos jambes et au ciel par le buste. Délicatement, on ramène bien les mains proches de soi vers les épaules, au niveau des épaules pour dérouler. On retrousse les orteils et là on va ramener le genou ici solide, hop vers soi. Ici la volonté est sollicitée. Manipura, le chakra de la volonté. Délicatement on pose le genou. Voilà. Et là vous allez ramener le pied à l'avant pour poser en demi-malasana. Ici mobilité, on prend appui pour tourner face à moi. Voilà. À l'extrémité du tapis, assis sur le talon, on a vraiment la fesse posée sur le talon. Ok. Placez la main en coupelle. Inspirez, montez Chin Mudra vers le ciel. Les 3 doigts bien érigés vers le ciel, pendant que l'extrémité du pouce et de l'index sont connectés entre eux. Les mudras facilitent votre concentration. Vous inspirez, créez l'ouverture vers le ciel, libérez la gorge, et en expirant, on vient clipser l'aisselle et le genou. Tout droit vers la terre. Le regard et les doigts. La coupelle de l'autre côté pour recueillir cette énergie. On remonte en inspirant demi-pointe. Expire, dégagez la jambe ici. Vous ouvrez la pointe pour Parigasana. On aspire le ventre, on tire le bras vers le ciel, Chin Mudra ici. Et en expirant, en gardant le regard vers le ciel, on descend. Créez de l'ouverture. Plusieurs manières de faire cette posture. Aujourd'hui, c'est l'ouverture du buste qui va compter. Inspirez par le nez. Expirez par le nez. Vous inspirez, vous créez de l'espace. Vous expirez, vous explorez l'espace. Retour en arrière en inspirant. Posez les mains au sol, tapis ou sol devant. On ramène le talon à l'intérieur pour venir s'asseoir sur les fessiers. On garde les hanches et les épaules face à moi. On garde ici cette belle ouverture. Posez le genou, la main sur le genou. Inspire. Parivrita Janu Sirsasana, Chin Mudra, et on descend. On descend au plus près de là où on peut descendre, sans jamais fermer, en gardant cette idée d'ouverture dans le cœur. D'ouverture vers le monde, vers l'univers. Prenez ce souffle qu'offre l'univers et rendez-en un petit peu. Inspire, crée de l'espace. Expire, explorez l'espace. Revenez dans l'axe. Changement de jambe, on fléchit la jambe ici pour tendre l'autre et tourner en même temps dans nos hanches pour mettre en place le pigeon à une jambe. On dégage bien le talon. Comme tout à l'heure, 2 solutions. Soit vous êtes bien placé ici, ça vous suffit. Soit vous allez poser la fesse à ce moment-là, mais on garde la hanche et les épaules dans la même direction. La pointe de pied relâchée derrière. On ouvre bien large. On inspire et on expire. À nouveau, inspire et expire. Prenez l'air par le nez. Et expire, on descend. On reste à nouveau ici, posez le front si possible. Ramenez les mains proches sur le tapis de vous. Les mains au niveau des épaules, déroulez la colonne, retroussez les orteils à l'arrière. Pour ensuite prendre appui, pour ramener le genou à l'avant. Ici vers soi. Manipura, chakra de la volonté. Pour délicatement poser le pied. Et avec la main arrière, ramenez le pied à l'avant du tapis. Positionnez bien la grande fente pour poser le genou
Le bras du fond vient enlacer la jambe à l'extérieur pour venir vous placer en posture du lézard. Pourquoi pas lâcher la pointe derrière et fondre à nouveau dans le sol. Tout en douceur, nous ouvrons aussi bien le cœur que nos hanches. Votre genou, qui est enlacé, peut légèrement s'ouvrir sur l'extérieur. Chacun avec son corps, on chemine vers une ouverture. Levez les yeux, repoussez le sol dynamique avec vos bras. On resserre ici, le genou vous le ramenez pour vous poser derrière là et remonter à 90. Une fois placé ici, retroussez vos orteils pour la stabilité. Montez le bras de la jambe qui est au sol en inspirant. Chin Mudra vers le ciel. Le regard loin devant, vous allez allonger la jambe avant. Et délicatement, on vient ouvrir le bras en arrière. Pour poser la main peut-être sur le talon et libérer cette fois Chin Mudra vers le ciel. Ustrasana, revisitez la posture du chameau, revisitez ce matin. Voilà. Sans écraser le talon, on pousse les hanches en avant, on ouvre le cœur. On reste. On explore. On ramène le menton, on revient dans l'axe. Fléchissez, on reprend la posture demi-malasana, revisitez là aussi la main en coupelle. Chin Mudra vers le ciel. On clipse l'aisselle. Sur le genou, le regard planté vers le sol. Délicatement, on vient prendre appui sur nos mains pour libérer la posture, pour Uttanasana. Avancez à l'avant du tapis, rescotchez vos deux gros orteils ensemble, pressez vos mains de manière sacrée dans le sol, fléchir les genoux si besoin, relâchez le sommet de la tête, chakra couronne, sahasrara vers le sol. On puise l'énergie dans la terre à travers nos pieds qu'on a clipsé la voûte plantaire. Hein. Inspire, montez les bras vers le ciel à partir de vos hanches. Expire, ramenez les mains au niveau du cœur, Samastiti. De la douceur, de l'ouverture, de la bienveillance. Uttanasana à la chaise. Demi-pointe sur la jambe avant. Ramenez les mains au niveau du cœur, on connecte les pouces au niveau du cœur. Touchez la zone où s'incarne votre souffle. Montez les genoux très très haut. Aspirez le nombril. Visualisez vos chakras et resserrez vos muscles autour. On les stimule. Une grande fente arrière. Posez au plus loin les orteils. Pour descendre à 90. Poids du corps sur les deux jambes. On a clipsé nos orteils. Enlacez vos doigts, pointez les index vers le ciel en inspirant. Et en expirant, ouvrez. Visitez votre corps. Inspire, on remonte légèrement pour la fondation du guerrier 1. 45 degrés derrière. Les hanches, les épaules restent bien alignées dans la même direction. On inspire. Et en expirant, approfondissez. Explorez. Inspire, revenez dans l'axe pour passer demi-pointe et fondre dans le sol. Comme tout à l'heure ici, les mains de chaque côté du pied avant. La jambe arrière, Ekapada Adho Mukha Svanasana. Ici le chien trois pattes. Inspirez. Je vous laisse, pourquoi pas, ouvrir la hanche si ça vous fait plaisir ou garder plutôt le bassin neutre. L'important, c'est vos aisselles qui sont dirigés de la même manière vers le sol. Imaginez deux phares sous vos aisselles qui éclairent le tapis. Inspirez bien. Expire, on ramène genou poitrine ici, Manipura, le chakra de la volonté pour tenir. C'est une planche revisitée. Ouvrez la hanche pour Ekapada Rajakapotasana en gardant le contact avec les orteils pour l'instant. En gardant la fondation ici ou la fesse posée à condition de garder nos hanches, nos épaules dans la même direction, les bras bien ouverts, les doigts écartés. On inspire, lâchez votre pointe maintenant et en expirant, plongez, rentrez votre ventre. Inspire, déroulez et expire. À nouveau, inspire.
Sentez de la douceur envers vous-même et en expirant, on vient poser délicatement le front au sol si c'est possible. Comme tout à l'heure, cette pause en ramenant vos mains proches de votre corps, en laissant cette hanche s'ouvrir, en laissant le socle de sécurité, notre bassin, s'ouvrir un petit peu, se détendre, faire confiance. Ramenez de manière un peu plus dynamique les mains dans l'axe de vos épaules pour dérouler en inspirant. Retroussez les orteils, repoussez à nouveau. Hop, le genou comme si le talon était aimanté vers le pubis. Pour venir poser le genou et venir ramener le pied à l'avant pour Malasana revisiter. Et tourner vers moi, mobilité. La fesse posée sur le talon. La main en coupelle. Inspire, Chin Mudra. Expire, clipsez l'aisselle au genou. Le regard en avant, vers la terre. Cette terre qui nous soutient. Inspire, on élève vers le ciel de mi-pointe pour libérer ici la posture. Expire, on dégage le pied en ouverture. Clipsez vos orteils. Gardez la fondation des hanches. Inspire, montez le bras vers le ciel. Chin Mudra. Expire, ouvrez les yeux vers le ciel. Et maintenant, créez de l'espace. Créez de l'espace sous vos côtes. Créez de l'espace entre la hanche et l'aisselle. Créez de l'espace entre vos deux épaules. Laissez le chakra Manipura et le chakra Anahata du cœur rayonner. Inspire. Expire. On explore l'espace. Inspire. Créez de l'espace. Expire. Explorer. Relâchez par l'avant, sur sol ou sur tapis, pour venir glisser en ramenant le talon arrière. Vous allez placer votre main sur le genou, pointez vos orteils, montez ici. Chin Mudra, inspire en Parivrita-Jani Sirsasana. Ne fermez pas, ouvrez-vous. Accueillez en retour. Toujours dans l'idée d'inspirer, d'ouvrir, d'expirer et d'explorer. Inspire, expire. On revient dans l'axe. Mobilité pour ramener le genou. Switchez avec l'autre jambe pour vous préparer. Ekapada, Rajakapotasana. À nouveau, recroquevillez les orteils pour la mise en place. Prenez le temps ici. Le socle de sécurité, est-il verrouillé ou est-ce qu'on peut l'ouvrir un peu plus? Est-ce qu'on peut venir poser la fesse en gardant cette belle posture? Les épaules et la hanche dans la même direction. Dans tous les cas, fesses décollées ou au sol. On lâche la pointe de pied derrière. Pour ouvrir. Et à nouveau inspire. Et à nouveau expire. Rentrez votre ventre. Écoutez ce souffle à l'intérieur de vous. Inspirez, déroulez. Mettez de la douceur. Expire, mettez de la profondeur. Inspire, déroule. Et expire. Posez légèrement le front au sol et restez. Appréciez l'instant, cette ouverture que vous avez créée dans votre bassin. Votre visage, votre mâchoire relâchée. Vos bras proches de votre corps. Vous les ramenez délicatement. Le front posé sur la terre. Vous ressourcez votre esprit. Les mains dans l'axe des épaules en inspirant de manière plus dynamique. Repliez vos orteils derrière pour repousser le sol. Hop, comme si le talon était aimanté. Reposez délicatement. Ouvrez le regard. Voilà. Et cette fois, demi-pointe pour le lézard.
Aidez-vous si ça ne va pas pour ramener le talon dans l'axe. Posez le genou, le bras du fond vient enlacer la jambe pour fondre dans le sol. Et je vous laisse ouvrir la hanche, on est sur le thème de l'ouverture. Donc vraiment là, explorez l'ouverture dans votre hanche, l'ouverture vers la terre. Et votre souffle que vous écoutez dans la posture, vous inspirez par le nez, vous expirez par le nez. Inspirez par le nez. Expirez. Redressez le regard à l'avant. Ramenez le genou. Quand vous êtes arrivé le genou dans l'axe, on déroule. Lâchez la pointe. Restez une seconde ici. La main en coupelle pour l'instant sur la cuisse. Retroussez vos orteils pour la stabilité. Inspire. Montez Chin Mudra, le bras vers le ciel. Ouvrez à l'instant. Vous ouvrez légèrement. D'accord? On va placer la main derrière pour tendre la jambe à l'avant. Pour mettre en place Ustrasana revisité. Clipsez vos orteils. Rien n'est au hasard. On garde les hanches, les épaules dans la même direction. Pourquoi pas poser comme tout à l'heure, sans ouvrir vers moi, mais en gardant l'ouverture vers l'univers. Donc si c'est trop court, on va garder la main dans le bas du dos. Voilà, et on ouvre le regard vers le ciel, Chin Mudra. Testez, réajustez. Vos orteils à l'avant ne vous lâchent pas, à l'avant du tapis. Votre regard va chercher l'univers. Inspirons, on revient délicatement. Voilà. Pliez légèrement en avant. Et revenez à l'avant du tapis. Rassemblez ici vos pieds. Remontez vers le ciel en inspirant. La main en coupelle. Hop. Et on replace ici un Malasana revisité. Le regard vers l'avant du tapis, vers nos doigts. Pour poser nos mains de manière sacrée, les index parallèles entre eux. Clipsez vos mains. Inspirez pour Uttanasana, la demi-pince debout. Orteils, talons légèrement écartés. Ischion vers le ciel, sommet de la tête. Sahasrara, chakra couronne vers le ciel, vers le sol. Vous avez inversé l'histoire. Le chakra racine est érigé vers le ciel. Le chakra couronne vers le sol. Faites-vous confiance. Fléchissez au Katasana, la chaise. On continue le chemin pour passer demi-pointe au plus haut. Pour venir enlacer, clipser nos mains et venir lacer nos mains en prière. Les doigts écartés pour rayonner. Le regard loin à l'avant. Cerclez vraiment vos jambes avec vos bras. On plante nos mains. Cette fois, on ouvre en Malasana. Plus large pour venir descendre le bassin. Placez nos mains à nouveau au niveau du cœur. On se fait confiance, le bassin s'ouvre. Pressez le petit orteil au sol. Allongez la colonne. Pressez vos mains l'une contre l'autre. Le regard légèrement à l'avant à 2 mètres ou carrément vers soi. Ou peut-être les yeux fermés. On trouve le confort dans l'inconfort. Peut-être que vous sentez vos chevilles, vos tibias, tout autour du tibia, la chaleur qui remonte dans vos muscles, dans vos tendons. Prenez cette chaleur. Si vous aviez les yeux fermés, réouvrez. C'est le moment là de venir tirer les bras loin devant. D'ouvrir les bras loin derrière. Et de venir s'asseoir en toute confiance sur nous. Baddha Konasana, le papillon. Attrapez ici les pointes ou les chevilles. Laissez vos ailes s'ouvrir, allongez la colonne. Ouvrir le buste, libérer la nuque, ouvrir le cœur, libérer la gorge. Chakra du cœur et chakra de la gorge liés entre eux.
tend la jambe du fond. On vient placer ici le pied sous la jambe du fond. Tournez vers moi. Prenez appui. On monte. Et là, ici, on va garder le genou dans l'axe. On va garder le pied à plat. Et on va venir ouvrir dans une pose sauvage revisitée. Les genoux ouverts. Et là, faites-vous plaisir. Une belle ouverture. On repose délicatement. On garde la même direction. Replacez les genoux. La jambe du fond vient passer en dessous. On va prendre appui sur toute la zone du tibia et du genou. Vous ouvrez. Vous inspirez en expirant. Visitez ici la posture. Pour ouvrir le regard vers le ciel. En sécurité complète. Reposez délicatement. Ici, Baddha Konasana. À nouveau, retrouvez la longueur, l'ouverture dans les hanches. On inspire et on expire. Resserrez vos genoux. Délicatement, on passe en Kumbhakasana à la planche. Prenez le temps de vous placer. L'ancrage, la volonté. La jambe avant, on la décroche, ici comme une baguette. Elle va venir se poser derrière, genou fléchi, pour la pose sauvage. À nouveau, mais cette fois, sur le bout des orteils. Le tranchant du pied au sol, une fois qu'il y a tout qui est bien placé, on libère le regard, on libère le cœur. La gorge se libère, on se fait confiance. Délicatement, on ramène le regard et la main au sol pour revenir en Kumbhakasana. On a le temps et reposer. On connaît le chemin. Repoussez bien le sol. De l'autre côté, inspire, montez la jambe du fond. Fléchissez le genou pour venir poser le bout des orteils. Une fois que vous avez posé le bout des orteils, le tranchant du pied sur le tapis. Libérez le regard vers le sol, puis le regard vers le ciel. Chin Mudra. Explorez. Libérez les nœuds du cœur et de la gorge. Accueillez. Et mettez. On ramène le regard vers la main au sol pour Kumbhakasana à la planche. On reste une seconde, inspire. Expire, reposez les genoux. Balasana. La posture de l'enfant. Venez replier ici. On ramène les bras le long du corps. On pose le front au sol et on reste. Ouvrez à présent la zone entre vos omoplates. Ne soyons pas hermétiques. L'arrière de notre corps rayonne également. Les omoplates s'éloignent. Le cœur vibre et rayonne à l'arrière du dos. En aspirant le nombril, on déroule délicatement la colonne. Pour venir s'asseoir au milieu du tapis. Et au milieu du tapis, repliez un peu les genoux vers vous pour avancer sur vos ischions. Délicatement, Alasana, la posture de la charrue. Préparez-vous, vous avancez tranquillement. Vous inspirez, vous expirez, vous arrondissez un petit peu la colonne. Aspirez votre nombril. Délicatement, on déroule. On ramène les genoux. Et à l'aide de nos mains, vous allez repousser le sol pour poser les orteils au sol. On peut très bien tenir ici le bas du dos. Retrousser les orteils. Le chakra de la gorge légèrement stimulé par cette petite fermeture. On inspire en expirant la posture.
pour délicatement. Pointez vos orteils et laissez les genoux passer devant vos yeux. Accompagnez avec vos mains les tibias. Délicatement. Venir reposer. Pliez vos genoux à 90. Posez vos pieds au sol. On ouvre les bras en croix de chaque côté. On croise la jambe droite sur la jambe gauche. Votre jambe droite à vous sur votre jambe gauche. Et votre jambe droite va emmener la jambe gauche vers la droite. Et vous restez là où vous pouvez aller sans décoller ni les épaules ni les omoplates. Vous sentez cette attirance du genou, cette longueur et ce twist qui commence à drainer les organes. Délicatement, on revient dans la posture en inspirant. Voilà, et en expirant, reposez. Croisez la jambe gauche en inspirant. Et en expirant, c'est comme si votre jambe gauche, hop, elle avait enlacé la jambe et puis hop, elle la dirige tranquille. Pour détendre, étirer, masser les organes internes. Gardez la tête dans l'axe, d'accord, sur ce twist. Inspire, on revient dans l'axe. Et en expirant, on vient reposer les pieds. Délicatement, placez les jambes tendues. Donc en fonction de là où vous êtes sur votre tapis, vous pouvez avancer avec vos épaules, marcher sur vos épaules et laissez vos jambes s'allonger délicatement. Fermez vos yeux. Laissez l'air circuler. Shavasana, la pause finale. Vos yeux sont fermés. Tournez vers l'intérieur de vous. Et vous laissez tout le poids du corps se détendre dans le sol. Délicatement, réintégrez votre corps, vos sensations du corps sur le sol, cette ouverture que vous avez créée, et cette connexion à l'univers.
Tranquillement, vous pourrez ramener un genou puis l'autre vers vous, tout contre vous. Passez sur un côté en gardant les yeux fermés quelques secondes. Pour, à l'aide de vos mains, revenir en position assise. Le dos bien droit dans une tailleur confortable du début. Poserez délicatement vos paumes de main sur vos genoux, en contact avec vos genoux, pour ensuite les ouvrir vers le ciel. Chin Mudra. Pouce et index, extrémités collées, les trois autres doigts bien tendus. Le sommet de la tête avec Sahasrara Chakra couronne, érigé vers le ciel, les yeux fermés. Prenez une bonne inspiration par le nez. Ressentez cette belle ouverture que vous avez créée dans l'avant du buste, votre corps, votre cœur, vos hanches, et également l'arrière du dos, entre vos omoplates. Laissez toute cette ouverture permettre à vos chakras de rayonner à l'intérieur de vous et d'émettre encore plus. Pour refermer la séance, on va chanter le Om. Vous pouvez placer une main sur le ventre, une main sur le cœur. Si vous voulez me suivre après une bonne inspiration. Expirez. Ramenez les mains au niveau du cœur. Observez de la gratitude envers vous-même. Ramenez bien le menton vers vous pour ouvrir les yeux vers vous et ne voir que vous en premier. Pour revenir ensuite vers moi. Namasté.